Certains affirment que le lycée est un tourment qu'on préfère oublier. Mais pour moi, le lycée, regorgeait des émois de la jeunesse. Xu Wangxing, il est quelle heure? Pourquoi traînes-tu encore? Va vite à l'école. Maman, Jour après jour, je ne cesse de m'inquiéter. Même pour te rendre en cours, tu réussis encore à m'alarmer. Jeune maître, bonjour jeune maître. Xiaoxing, monte vite dans la voiture. Tu vas finir par être en retard en classe. Oncle Wang, comment pourrais-je monter dans la voiture du jeune maître? Je ne monte pas. Je vais plutôt prendre le bus là-bas. Oncle Wang, démarrez. Bien, jeune maître. Je m'appelle Xu Wangxing. Je suis une lycéenne ordinaire du premier lycée de la ville A et la fille de la domestique de la famille Fu. Le garçon de tout à l'heure s'appelle Fu Yanxi. C'est le jeune maître Fu. Lui et moi vivons sous le même toit depuis 10 ans et je le porte en secret dans mon cœur depuis 10 ans. Mais l'écart de statut social m'a empêché d'avouer mes sentiments jusqu'à ce cancer. Un cancer du cerveau en phase terminale. Je vais bientôt m'en aller. Ciel, même si je ne suis qu'une fille très ordinaire, tu ne peux pas si brutalement me reprendre ma modeste vie. Fu Yanxi. Fu Yanxi, je t'aime sincèrement. Voudrais-tu m'accorder une chance? Désolé, tu ne me plais pas et je ne compte pas sortir avec qui que ce soit au lycée. Fu Yanxi, je ne renoncerai pas. Tant que tu n'auras pas de petit ami, j'aurai toujours ma chance. Xu Wangxing, puisque mes jours sont comptés, je vais immédiatement avouer mes sentiments à Fu Yanxi. Jeune maître, Xu Wangxing, nous sommes au lycée. Appelle-moi par mon nom. Fu Yanxi, je dois te dire quelque chose. Je t'aime. S'il n'y a rien de plus, je m'en vais alors. Fu Yanxi. Il a un nez si finement dessiné, des cils si longs, et ses yeux sont superbes. Tout va bien? Ça fait mal. Attends-moi un moment. Fu Yanxi. Il soigne vraiment ma blessure. Il ne doit pas tant me détester. C'est sûrement à cause du vent de tout à l'heure qu'il n'a pas bien entendu. Fu Yanxi. En fait, Le délégué de classe, le professeur principal te convoque au bureau. Quoi? Tu vas avouer tes sentiments au garçon que tu aimes en secret depuis 10 ans? C'est qui? Allez, raconte-moi tout, vite! Chut, Shuang, tu vas finir par me faire mourir de honte. Mais je n'ai aucune expérience en séduction. Et toi, tu as déjà dragué quelqu'un? Ah, tu t'adresses à la bonne personne. Tu l'as vraiment déjà fait? Pas du tout. Mais moi aussi, j'aime un garçon en secret. Et j'envisage de lui écrire une lettre d'amour pour lui avouer mes sentiments. Une lettre d'amour? Qu'est-ce que vous faites? Une lettre d'amour?
Rends-la moi. Regardez tous, une lettre d'amour, une lettre d'amour. Xu Wangxing a écrit une lettre d'amour. C'est pour qui? Laisse-moi voir ce qu'elle contient. Tu veux me faire disparaître ou quoi? Qu'est-ce que vous faites? Délégué de classe? C'était Xu Wangxing entretient une liaison secrète. Et, démasquée, elle veut maintenant me nuire. Cette lettre en est la preuve. Camarade Xu Wangxing, tu es en classe de terminale. Je veux que tu te concentres sur tes études. La lettre d'amour est saisie et sera détruite. Confisqué? Mon chéri, Fu Yanxi. Fu Yanxi. La lettre de Xu Wangxing, elle m'était destinée. Fu Yanxi. La lettre d'amour de Xu Wangxing, elle est pour moi. Oncle Wang, comment pourrais-je monter dans la voiture du jeune maître? Je ne monterai pas. Je préfère attendre le bus là-bas. Alors, si elle m'a évité tout ce temps, ce n'était pas par rancœur, mais parce qu'elle m'aimait. Cependant, les notes de Xu Wangxing à ce contrôle mensuel ont encore dégringolé de 10 rangs. Allez, viens t'amuser, beauté. Tiens, attrape. Je vais te sortir, Gili Gili. Xu Wangxing, ta priorité pour l'instant, c'est d'étudier. Je ne veux pas seulement que tu décroches ton bac, c'est surtout assurer notre avenir. Petite Xing, Yanxi, vous êtes revenu? Jeune maître, Xingxing, vous êtes de retour. Petite Xing, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne sembles pas joyeuse aujourd'hui? Rien du tout, Madame Fu. C'est juste que j'ai échoué à mon contrôle mensuel. C'est un peu gênant. Dorénavant, ne fais plus comme ta mère en m'appelant madame. Appelle-moi juste tante. Yanxi, tes résultats sont remarquables, tu es toujours premier de ta classe. Tout à l'heure, donne un coup de main à Petite Xing pour réviser. Bien, d'accord. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille, mais le destin m'a offert un fils. Par chance, comme Petite Xing vit ici, cela réalise en partie mon rêve d'avoir une fille. Un visage si parfait, ça existe vraiment? Xu Wangxing, as-tu compris ces points que je viens de t'expliquer? J'ai compris. Tes explications étaient limpides. Je comprends bien mieux maintenant. Parfait, alors. À présent, résous les exercices que j'ai entourés et rends-les-moi demain matin. En fait, je n'ai rien saisi. Comme on dit, avec de la persévérance, on obtient tout. Est-ce qu'un homme ne finirait-il pas aussi par céder à l'aveu audacieux d'une femme? Une confession audacieuse. Toi, arrête-toi là. Je n'ai pas l'habitude de parler dans le vent. Aujourd'hui, je vais être très claire avec toi.
Moi, je te surveille et tu me plais. Si tu n'oses pas dire oui, j'ai 100 façons de te le faire amèrement regretter. Qui es-tu? Quelle manière autoritaire de draguer. Je suis assez facile à séduire. Ça te dirait de me choisir? Qui a dit que je cherchais à te draguer? Tu ne veux pas de moi? Très bien. Alors c'est moi qui te courais après. Rends-moi ça. Camarade, je ne suis pas non plus du genre à parler en l'air. Tu me plais? Deviens ma petite amie. Rends-le-moi. Tu n'as pas entendu la cloche? Restez groupés comme ça. Vous voulez perdre des points? Xu Wangxing, suis-moi en cours. Xu Wangxing. Les élèves, aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouvel élève. Allez, invitons notre nouvel élève de bien vouloir faire une brève présentation. Bonjour à tous. Je m'appelle Lu Tinggao. Je compte sur votre indulgence. J'ai entendu dire que ce nouvel élève a déclaré sa flamme à la muse du lycée dès son premier jour. Quel exemple pour nous tous! On drague de manière aussi directe ici? Sois ma petite amie. Tu sais qui est cette fille? Ne me demande pas, je n'en sais absolument rien. Mademoiselle Xu, je compte sur toi pour la suite. Hé, petite Xing, la personne que tu voulais charmer l'autre jour, ce ne serait pas lui par hasard? Pas du tout. Chut, le cours débute. Tante, je prendrai ça, ça et ça. Ma petite, il n'y a plus de crédit sur ta carte de cantine. Tante, prends la mienne. Fuyanxi. Tout à l'heure, En tant que délégué de classe, venir en aide à un camarade est mon devoir. Ne te fais pas d'idées. c'est Fuyanxi qui vient de régler mon repas. Alors comment ne pas le considérer comme un déjeuner préparé avec amour? Quelle poisse! J'ai enfin atteint le guichet et il n'y avait plus rien. Mangeons ensemble. Alors je ne me gêne pas. Au fait, petite Sing, j'ai entendu dire que Lu Tinggao t'avait fait une déclaration. C'est plutôt un beau gosse. Tu n'y songes pas? Tu le sais, Sœur Lin. Mon cœur est déjà pris. Seulement, il est totalement hors d'atteinte. Celui que j'aime est aussi du genre très froid. Sérieux? C'est qui? Je ne suis pas certaine de pouvoir le conquérir. Je t'en parlerai quand j'y serai parvenue. On pourra échanger nos astuces. Et bouté. Tu te précipites dans ses bras? Xu Wangxing. Xu Wangxing. Que t'arrive-t-il? Merci. C'est juste une petite baisse de tension. C'est le geste de ton futur petit ami. Tante Shen m'a demandé de ne pas te laisser avaler n'importe quoi à l'école. Je suis passé à l'infirmerie tout à l'heure pour t'acheter du glucose. Fuyanxi est parti à l'infirmerie me prendre du glucose. Je lui ai offert un sandwich. C'est un juste retour des choses, pour nous rapprocher. Comment as-tu su que j'avais faim? Ce gâteau. Miam. C'est vraiment délicieux. L'emballage est tellement soigné. Ne me dis pas que c'était préparé rien que pour moi.
parlons peu, parlons bien. Écoute. Demain, il y a le match de basket Xu Wanxing. Si je le remporte, tu accepterais de devenir ma petite amie? Dis-moi, Xu Wanxing, tu n'aurais pas des arrière-pensées? Allez, vas-y, ne me ménage pas sous prétexte que je suis une fleur fragile. Lu Tingao, je ne t'aime pas. Désormais, ne fais plus ce genre de choses ambiguës. De toute façon, tu ne lui as pas encore avoué tes sentiments. Dis-moi de qui il s'agit et je t'aiderai à le conquérir. C'est Fu Yanxi? Petite Xing, j'ai une info choc à t'annoncer. Fu Yanxi vient tout juste de s'inscrire au match de basket de l'école demain après-midi. Fu Yanxi ne refuse-t-il pas toujours de participer à ce genre d'événement? Comment se fait-il qu'il se soit soudainement inscrit pour prendre part au match de basket? Allez, Fu Yanxi. Allez, Lu Tingao. Fu Yanxi. Fu Yanxi. Fu Yanxi est si beau. C'est la première fois que je vois le délégué de classe en maillot de basket. Il est vraiment... Oh! Quel gringalet! Peut-il vraiment jouer au basket en étant si maigre? Petite Xing, celui que j'aime est sur le terrain? Celui pour qui j'ai eu un coup de foudre aussi. Fu Yanxi, tu aimes aussi Xu Wanxing, n'est-ce pas? En quoi ça te regarde? Si tu l'aimes, nous sommes rivaux, donc ça me regarde complètement. Alors je te conseille d'abandonner tout de suite. Elle ne t'aime pas. Fu Yanxi a regardé par ici. Fu Yanxi, il me regarde. Fu Yanxi me regarde moi. Il me provoque. Il a regardé par ici. Il est si beau. Il me regarde. Il m'a regardé, il m'a regardé, il m'a regardé. Fu Yanxi, est-ce qu'il me regarde? Xu Wanxing, regarde-moi décrocher le titre. Décrocher le titre? Fu Yanxi. Tout à l'heure, c'était juste un oubli de ma part. Avant d'être transféré, j'étais le capitaine de l'équipe de basket de mon école. Maintenant, je vais te donner une vraie leçon. Pause de 10 minutes. Actuellement, le score entre Fu Yanxi et Lu Tingao est de 23 à 26. Selon vous, qui remportera le match? Je mise sur Lu Tingao. On m'a dit qu'il est dans l'équipe de basket de l'école. C'est un véritable pro. Moi, je mise sur le délégué de classe. Même si le délégué de classe n'a jamais participé à ce type de tournoi avant, les paniers qu'il vient d'inscrire étaient vraiment super classe. C'est vrai. Il est tellement beau que j'en ai le souffle coupé. Regardez, regardez. Lu Tingao s'approche de nous. Tout à l'heure, si je lui apporte de l'eau et une serviette à Fu Yanxi, les acceptera-t-il? Lu Tingao arrive. Mon eau.
Ah, c'est frais. Ma serviette. Elle est toute douce. Je vais te faire payer ça. Ne sois pas si rancunière. Quand j'aurai remporté le match, toutes les récompenses seront pour toi. Et toi? Tout est pour toi, tout pour toi. Allez. Bonne chance. Dis, frère Lu, qu'est-ce qui prend ta Fuyancy tout à coup? Il est devenu totalement inarrêtable. Regardez Fuyancy. Une interception spectaculaire. Il ne reste que 5 secondes. Celui qui inscrit ce panier remporte la partie. Fuyancy a gagné? Le délégué de classe était tellement classe. Ce dunk final, on aurait dit un dieu descendu sur Terre. C'est petite Xing. Oui. C'est ma chance. Je vais lui apporter une serviette et de l'eau à celui que j'aime. Souhaite-moi bonne chance. Tout ça, c'est la faute de Lu Tinghao. Elle m'a volé l'eau et la serviette que j'avais préparée pour Fuyancy. Merci au délégué de classe de nous avoir portés. Le délégué de classe ne joue pas souvent au basket, mais son talent est vraiment impressionnant. Le délégué de classe, beau boulot pour le match de tout à l'heure. Tiens, bois un peu d'eau. Et j'ai également une serviette pour toi. La personne que Shuang aime, ce ne serait pas. Je n'accepte rien de personne. Merci. Xu Wangxing. J'ai perdu le match. Je suis vraiment triste. Tu peux me consoler un peu? Ah, comment veux-tu que je te console? Fuyancy. Que se passe-t-il? Petite Xing, ne serait-elle pas en train de... Fuyancy, bravo pour ta victoire. Hein? Tu n'es pas ravi? Je ne suis pas contrarié. Tu te fais des idées. Shuang. Xu Wangxing. Dis-moi la vérité sur le champ. Le garçon dont tu me parlais, celui que tu aimes depuis 10 ans, c'est Fuyancy, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Shuang, ce n'était pas volontaire. Je viens seulement d'apprendre que le garçon que tu aimes, c'est Fuyancy. Nos goûts sont vraiment semblables. Pas étonnant qu'on s'entende aussi bien et qu'on soit si complices. Mais ce Fuyancy est trop glacé. Mon petit cœur de jeune fille vient d'éclater en 1000 morceaux. Allez, je laisse tomber. Un conseil, tu ferais mieux de renoncer toi aussi. Shuang, je finirai par le conquérir. T'es vraiment si déterminée? Petite Xing, ne me dis pas que tu es vraiment éprise de lui en secret depuis 10 ans? Sa mère est domestique chez les Fu. Alors elle aussi. C'est une simple servante. Petite servante. Viens vite me servir. Ce n'est pas une domestique, c'est ma compagne de jeu. Si l'un d'entre vous ose encore l'importuner, il ne remettra plus jamais les pieds chez les Fu.
Je l'aime. Je l'aime depuis toujours. Puisqu'il en est ainsi, alors c'est décidé. À partir d'aujourd'hui, je serai ta stratège. Je t'aiderai à conquérir Fuyancy, ce prince de glace. Super. Quel rebondissement inattendu. Je suis tellement impatient de découvrir la suite de l'histoire. Si seulement je pouvais me procurer le tout dernier volume paru. Ce manga. Excellente nouvelle. Écoutez-moi attentivement. Les amis, je viens de passer devant la salle des profs, et j'ai entendu le professeur principal dire qu'ils allaient créer des groupes d'études, 3 élèves par groupe. Il y aura des contrôles hebdomadaires et mensuels, et un classement sera établi par groupe. Je veux rejoindre le groupe de Xu Wangxing. Lu Tingao, tu cherches juste à en profiter, n'est-ce pas? Lâche-moi. Aime le Mouziel Xu. Je n'ai aucune mauvaise intention. Je veux juste qu'on travaille plus souvent ensemble. Les groupes sont déjà constitués. Xu Wangxing. Tu feras partie de mon groupe. Pour améliorer le classement de la classe, il faut d'abord relever les notes globales des élèves. C'est pourquoi je propose de mettre en place ces groupes d'études. De cette façon, les élèves pourront s'entraider pour combler leurs lacunes. Yancy, ton idée est excellente. Je te soutiens. Pour cette affaire, je te confie, en tant que délégué, tous les pouvoirs. Fuyancy. C'est toi qui as modifié la liste des noms? Fuyancy. C'est toi qui as trafiqué la liste? C'est le professeur qui m'a attribué cette tâche. Tu ne crains pas que je prévienne le professeur? Que tu abuses de ton autorité? Dans ce cas, tu remets en question la décision du professeur. Fuyancy, je ne pensais pas que tu sois une personne aussi calculatrice. Tu profites simplement de la confiance du professeur pour faire tout ce qui te chante, c'est ça? Je te préviens, je ferai équipe avec Xu Wangxing. Du moment qu'elle est d'accord, le professeur n'aura rien à y redire. Je vais aller la voir sur le champ. Lu Tinghao, je te préviens. Tiens-toi éloigné de Xu Wangxing à l'avenir. Fuyancy, de quel droit décides-tu de qui Xu Wangxing peut fréquenter? J'aime Xu Wangxing et je n'ai pas peur de t'affronter. Batte-toi si ça te chante. Mais à condition de ne pas déranger Xu Wangxing, sinon tu auras affaire à moi. Fuyan. Si. Tous les deux. Xu Wangxing, je dois d'abord me rendre au bureau du professeur. Attends-moi à la bibliothèque. D'accord. Shuang, je n'ai pas rêvé, n'est-ce pas? C'est de là. Petite Xing, il va falloir que tu sois encore plus forte désormais. Mais qu'est-ce que je suis censée faire? Écoute-moi bien. Une fois à la bibliothèque, installe-toi d'abord près de lui, puis séduis-le. Quoi? Séduis-le. Hein? Oui. Le délégué de classe, je t'ai réservé cette place. Allez, assieds-toi vite. Qu'est-il arrivé à ta voix? Rien du tout. Parle normalement. D'accord. Shuang n'a-t-elle pas dit que les garçons aiment les filles qui prennent une voix de bébé? Tu as apporté ta copie du dernier examen? Tes yeux te font mal? C'est Shuang qui me l'a appris. C'est pour te faire les yeux doux. Lève-toi. Je vais d'abord t'expliquer ces quelques erreurs. Cette question-là, je te l'ai déjà expliquée maintes fois et tu te trompes encore. Et celle-ci aussi, c'est exactement le même type d'exercice.
Xu Wangxing. Hein? Tu as compris? J'ai compris. J'ai encore des choses à régler au conseil des élèves. Commence par corriger ces erreurs d'après ce que je viens de t'expliquer. Je repasserai vérifier. D'accord. Lu Tingao, tu pourrais arrêter de gaspiller ton temps avec moi? Sérieusement? Tu as vraiment pris ma déclaration au sérieux? Je trouve simplement que tu es quelqu'un de spécial. Je voulais simplement devenir ami avec la nouvelle. Je suis un sportif de haut niveau, moi. Je m'entraîne toute la journée. Quand aurai-je le temps pour des histoires d'amour? Vraiment? Bien sûr. J'admets que je t'ai déjà causé des ennuis. Alors aujourd'hui, je tenais à te présenter mes excuses. Un manga? Reculer pour mieux sauter? Je suis vraiment un petit génie de l'amour. Fu Yanxi, comment ça se fait que tu sois revenu? Que se passe-t-il? J'ai la sensation que l'air autour de moi est glacé. Il fait vraiment froid. Donne-le-moi. De quoi tu parles? Le manga, Le manga? Je n'ai vu aucun manga. Xu Wangxing. Ne m'oblige pas à répéter. Hé, ne le déchire pas. C'est Lu Tingao qui me l'a prêté. Je dois le lui rendre, alors ne le déchire surtout pas. Xu Wangxing. Sais-tu que tes résultats ont baissé lors des 2 derniers contrôles hebdomadaires? On a un autre contrôle dans 2 jours. Tu comptes encore sombrer et terminer bonne dernière? Tu fais partie de mon équipe. Tes résultats influent sur mon classement en tant que chef de groupe. Moi, Fu Yanxi, je suis toujours en tête. Me retrouver dans ton équipe par hasard? J'en suis désolée. Pas la peine de t'excuser. Ce que je veux, c'est ton engagement. Si tu parviens à progresser à ce contrôle hebdomadaire et que le groupe n'arrive pas dernier, je pourrais envisager de te récompenser. C'est vrai? Je suis le maillon faible de notre groupe, donc mes notes déterminent le niveau plancher de notre équipe. Alors, pour ce cadeau, je peux le choisir moi-même, d'accord? Xu Wangxing, ne profite pas de ma. Attention. Xu Wangxing, combien de temps vas-tu encore me retenir? Oh, Viens ici pour réviser. d'accord. Chers élèves, les résultats des examens hebdomadaires sont disponibles. Les groupes d'études se sont révélés très efficaces. Le classement individuel et par groupe, faites-le tourner entre vous pour le consulter. Pour les groupes et individus à la traîne, j'espère que vous saurez redoubler d'efforts pour vous et pour l'honneur de votre groupe en travaillant avec plus d'ardeur. Mon classement est toujours aussi constant que d'habitude. Je suis décidément le pilier de la classe. Petite Xing, tu es où? Ici. À cause de mes faiblesses, notre groupe a fini 5e. Fu Yanxi va-t-il se fâcher? C'est la cata, c'est la cata. On dirait bien que Fu Yanxi est vraiment furieux. Je suis désolée, j'ai freiné tout le groupe. Hmm. 7. Oui, C'est ta récompense pour tes progrès. Mais je n'ai gagné qu'une place cette fois. Tu n'en veux pas? Tant pis. Alors, Attends.
Si, je la veux. Gagner une place, c'est déjà un progrès. Fu Yancy, tu es vraiment un homme de parole. Tu tiens tes promesses. C'est quoi cette récompense? Ouvre-la et regarde. Serait-ce une lettre d'amour ou une preuve d'affection? Serait-il possible qu'après ces 2 jours passés ensemble, Fu Yancy ait complètement succombé à mon charme et qu'il veuille se servir de ce présent pour me déclarer sa flamme? C'est lourd. C'est 5 ans d'épreuve et 3 ans d'annales. Tu espérais autre chose? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Chuang, tu peux cesser de rire? Tu as ri pendant toute l'étude matinale. Fu Yancy. Regarde vite. C'est Fu Yancy. Waouh, Seigneur. Que lis-tu en ce moment, Seigneur? Petite Xing. Tous les nouveaux intègrent le conseil des élèves seulement pour Fu Yancy. Si tu veux te rapprocher de Fu Yancy, le groupe d'études ne sera pas suffisant. Tu devrais poser ta candidature comme délégué. Oui. Fu Yancy, je souhaite me porter candidate au poste de délégué. Pour l'heure, ta priorité est d'étudier. Ce rôle n'est pas pour toi. Pourquoi cela ne me conviendrait-il pas? Être délégué requiert de la rigueur et tu es trop dispersé. Pourquoi le même genre d'exercice de maths que tu as réussi hier est de nouveau faux aujourd'hui? Ce n'est pas parce que je suis mauvaise en maths que je ne serai pas une bonne déléguée. D'ailleurs, si tout le monde peut se présenter, pourquoi pas moi? Suis-je si mauvaise que ça? Ce problème, je te l'ai déjà expliqué hier. Si tu parviens à le résoudre, je retirerai ce que je viens de dire. Fu Yancy, on ne pourrait pas changer d'exercice? Ah, Fu Yancy. C'est de ta faute. Les énoncés changent sans arrêt. L'élection des délégués va débuter bientôt. Tu n'es pas trop stressé? Schmoff. Je ne connais pas le stress. Oui, ça se voit. Tu sembles très motivé. Tiens, je te souhaite bonne chance. Lu Tingao, prends soin de toi. Voilà qui conclut mon discours de candidature. J'espère que vous me choisirez. Xu Wangxing. Xu Wangxing. Xu Wangxing. Xu Wangxing. Xu Wangxing. Silence. Fu Yancy, je ne suis vraiment pas aussi mauvaise que tu le crois. Puisque les 2 candidats au comité de classe ont chacun prononcé leur discours, nous allons maintenant passer au vote anonyme. Le délégué de classe, tu es chargé de comptabiliser et d'annoncer les résultats. Xu Wangxing, je te soutiens.
D'après les résultats du vote, je déclare que la représentante de classe élue est Xu Wangxing. Délégué Xu Wangxing. Délégué Xu Wangxing. Son regard est si froid, il doute que je puisse être une bonne déléguée. Puis Yancy refuse que je me présente au comité de classe. Hier, j'ai insisté pour poser ma candidature, ça l'a sans doute fâché. À la base, briguer le poste de délégué de classe, c'était pour me rapprocher de lui, mais vu la tournure que ça prend, j'espère que mes efforts ne seront pas vains. Hey, Xu Wangxing, notre groupe est de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais ici? Dis. Délégué de classe, je viens de voir Xu Wangxing. Elle nous observait discrètement, mais elle n'osait pas s'approcher. Elle est... Oh, j'allais oublier. Tu n'apprécies pas quand les gens s'approchent autant de toi? Hé, Xu Wangxing, le professeur principal a dit que tu devais restituer l'argent collecté pour la classe. Compris, j'y vais tout de suite. Où est l'argent que j'ai récolté? Où est l'argent de la classe que j'ai récolté? Cherchez partout. Vous l'avez retrouvé? C'est ma responsabilité, c'est de ma faute si j'ai égaré l'argent. Fu Yancy a raison, avec mon côté si étourdi, je ne suis pas faite pour être déléguée. Quelle sottise raconte Fu Yancy? Petite Tsing, comment pourrait-on t'en vouloir? Qui aurait pu imaginer que cet argent disparaîtrait ainsi? Se peut-il que quelqu'un l'ait dérobé? Xu Wangxing, garde cet argent pour le moment. Règle d'abord la situation avec le prof. C'est hors de question. C'est ma responsabilité. Même si le professeur doit me sanctionner publiquement, je l'accepte. Chers élèves, voilà plus d'un mois que les cours ont repris. Les fournitures communes viennent à manquer. Le délégué vient de me remettre. Professeur. Xu Wangxing, qu'y a-t-il? Mais, l'argent que vous tenez en main. Cet argent, n'est-ce pas toi qui as demandé au chef de classe de me le remettre? L'argent de la classe, ce n'est pas toi qui as demandé au délégué de classe de me le remettre? Que se passe-t-il? Quand as-tu demandé au délégué de classe de le remettre à la professeure principale? Je n'en sais rien. Où est l'argent que j'ai récolté? Cherchons-le. Il est ici? C'est entièrement ma responsabilité. C'est de ma faute si j'ai perdu cet argent. Fu Yancy a raison. Avec mon côté si tête en l'air, je ne suis pas faite pour être déléguée. Fu Yancy, tu fais encore le malin. Oh là là. Je vais aux toilettes, tu viens? Bon, j'y vais. Fu Yancy. Tu ne m'évites plus? Je ne t'évite pas. Tu avais raison l'autre jour. Avec mon côté si tête en l'air, je ne suis pas faite pour être déléguée. Je vais éclaircir ça tout de suite avec le prof. Ton argent, je te le rendrai promis.
Quand je te disais que tu étais distraite, je ne parlais pas de ta personnalité. Quoi? Même si tu es impatiente, désordonnée et que tu agis impulsivement, tu demeures malgré tout irremplaçable. Iksu Wangxing, tu ne dois jamais te sous-estimer. Fu Yanxi, c'est un compliment? La perte de l'argent de la classe n'est pas de ta faute. Que veux-tu dire? Professeur, voilà exactement ce qui s'est passé. Par négligence, j'ai perdu l'argent de la classe et le délégué l'a payé de sa poche pour le bien de la classe. J'en assume l'entière responsabilité. Je vais démissionner de mon poste de délégué et l'argent que j'ai perdu, je vais le rembourser. Cette affaire ne se réglera pas simplement par le simple remboursement de l'argent. Cependant, puisque tu fais preuve de bonne volonté, ton poste, conserve-le pour l'instant, ne démissionne pas. Merci, professeur. Le cours va commencer. Vas-y. Fu Yanxi, que fais-tu là? Sais-tu qui a volé l'argent que tu avais collecté? Tu sais qui a dérobé l'argent de la classe que tu avais encaissé? C'était donc elle. Le voleur a été démasqué. Pour la suite, c'est toi qui décides. Ces frais de classe n'avaient aucun lien avec Fu Yanxi. Pourquoi donc Fu Yanxi m'aide-t-il toujours? Xu Wangxing, je suis sincèrement désolée. Mon père s'en est allé. Et ma famille croule désormais sous les dettes. Je t'en prie, n'en parle pas au prof, d'accord? Je peux garder le silence auprès du professeur, mais tu dois me restituer l'argent. Je suis vraiment navrée. C'est mon argent de la semaine. Garde-le pour l'instant. Zhang Lili, tes notes sont excellentes. Un avenir radieux t'attend. Tu ne devrais pas te perdre ainsi. Xu Wangxing, tant d'années ont passé, tu es restée la même qu'enfant, toujours trop gentille. Xu Wangxing, pendant toutes ces années, tu es restée la même que lorsque tu étais petite, toujours trop gentille. Merci. Cet homme tout à l'heure n'était pas un véritable mendiant. Pendant qu'il te dérobait ton argent de poche, la montre qu'il avait au poignet valait davantage que 2 mois de salaire de ta mère. Xu Wangxing, tu t'es fait avoir, tu le sais? Merci. Ah, c'est donc ça. Cet homme est vraiment méchant. Mais si ce n'est pas un véritable mendiant, n'est-ce pas encore mieux? Ainsi, il y a une personne véritablement malheureuse de moins sur Terre. Allons-y. Pourquoi Fu Yanxi m'a-t-il aidé à récupérer l'argent de la classe? Shuang, peux-tu m'aider à analyser ça? Petite Xing. Alerte rouge. C'est Fu Yanxi, sa soi-disant petite amie depuis 3 ans. Voici Fu Yanxi, sa prétendue petite amie depuis 3 ans. Chers élèves, je vous présente votre nouvelle camarade de classe, Shen Jiaxue. Shen Jiaxue est la brillante élève du lycée numéro 2. Comment se fait-il qu'elle arrive subitement dans notre lycée? Il paraît qu'auparavant, Shen Jiaxue et notre délégué prenaient souvent part à des concours ensemble. La rumeur veut qu'ils soient. Yanxi, en tant que délégué, je compte sur toi ces jours-ci pour accompagner la camarade Jiaxue et lui faire découvrir notre école ainsi que notre classe. C'est entendu. Fu Yanxi, je dois te parler. Dis-moi,
Tu as un instant? Délégué, le professeur a indiqué que tu devais apporter les devoirs collectés au bureau dès que possible. Oh, d'accord. Compris, j'y vais tout de suite. Que veux-tu? J'aimerais intégrer ton groupe d'études. Il paraît que dans ton groupe, il y a une élève en difficulté qui fait toujours chuter le classement. Je pourrais la remplacer. Désolé, mais je n'ai pas l'intention de remplacer qui que ce soit. D'ailleurs, Xu Wangxing rencontre seulement des difficultés dans quelques matières. Ce n'est pas une mauvaise élève. J'aimerais que tu n'emploies plus ce terme pour parler d'elle. Xu Wangxing a simplement des lacunes dans certaines matières, elle n'est pas pour autant mauvaise. Je souhaiterais que vous cessiez de l'appeler mauvaise élève en parlant d'elle. Ma petite Xing, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Fu Yanxi. Où en es-tu dans la préparation de son cadeau? J'ai entamé les préparatifs il y a un mois déjà. Xu Wangxing, j'ai des billets pour la convention de l'anime fluorescente. Ça te dit qu'on y aille ensemble? Ce soir? C'est vrai? Je suis prise ce soir. Xu Wangxing, ce soir, tu iras réviser à la bibliothèque? Puis-je être dispensée pour aujourd'hui? C'est non. Fu Yanxi, n'en fais pas trop. Il faut savoir faire des pauses. Même si elle est désormais dans ton groupe, tu n'as pas le droit de la forcer à étudier de la sorte. Viens, allons voir l'exposition. Non, je n'irai pas. Xu Wangxing, pourquoi as-tu peur de lui? Ce n'est que ton chef de groupe. Qu'est-ce qui lui donne le droit d'être aussi sévère avec toi? Ne dis pas n'importe quoi. Si Fu Yanxi surveille mes études, c'est pour mon bien. Il est tellement dévoué. Comment peux-tu dire ça de lui? Le bac arrive à grands pas. Je dois travailler sérieusement. L'exposition, je n'irai pas. Fu Yanxi. Mais aujourd'hui, je suis vraiment prise. Tu peux me faire une exception? Très bien, faisons une pause. L'anniversaire de Fu Yanxi est une occasion en or. Je dois leur donner un coup de pouce. L'anniversaire de Fu Yanxi est une occasion rêvée. Je dois lui donner un coup de pouce. Délégué de classe, tu n'es pas curieux de savoir ce que petite Xing est allée faire ce soir? Alors, elle a décliné l'invitation de Lu Tingo. Juste pour célébrer mon anniversaire? Délégué de classe, à quoi penses-tu? Pourquoi n'es-tu toujours pas rentré? Je rentre dans un instant. Oh. Délégué de classe, Xu Wangxing n'est pas venue réviser. Elle est partie au festival de manga. J'ai entendu dire que c'est Lu Tingao qui l'y a emmenée. Délégué de classe, tu devrais la convaincre. Elle ne peut pas continuer à faire baisser le classement du groupe. Je m'en vais. Xu Wangxing. Xu Wangxing. Petite menteuse. Yanxi, j'ai entendu dire que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Je t'ai spécialement préparé un cadeau pour toi. J'espère qu'il te plaira. Merci, mais je n'accepte pas les cadeaux des autres. Mais je ne suis pas une inconnue. Ne sommes-nous pas amis? Désolé. Xu Wangxing. Xu Wangxing. C'est quoi? Xu Wangxing, c'est vraiment toi. Fu Yanxi, joyeux anniversaire. Je t'ai préparé ça en cadeau d'anniversaire. Elle ne sortait pas avec Lu Tinghao? Je me suis trompé. C'est un attrape-rêve. Il paraît peu, être banal. Mais si tu le suspends dans ta chambre, il t'aidera à filtrer tous tes mauvais rêves. Tu trouves ça enfantin, pas vrai? Si ça ne te plaît pas, alors je vais. C'est mon cadeau. Tu ne me le reprendras pas.
Si tu ne l'apprécies pas, alors je vais. C'est mon cadeau. Tu ne peux pas le récupérer. Puis Yancy doit sûrement adorer l'attrape-rêve que je lui ai offert. Oh là là, pourquoi n'ai-je pas songé à lui avouer mes sentiments à ce moment-là? L'atmosphère était si parfaite. Être que, sur un coup de tête, il aurait accepté sur le champ. Je ne comprends vraiment pas. Su Wangxing a d'aussi piètres résultats scolaires, et, malgré tout, elle se retrouve dans le même groupe que ce génie de Fu Yancy. Quelle plaie! Si ce n'était pas à cause d'elle, le groupe de Fu Yancy serait sans doute premier à chaque fois. Elle a tellement de chance. Et, regardez vite, c'est Fu Yancy. C'est mon cadeau. Tu ne peux pas le récupérer. Petit Xing, qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut des cordes. Tu veux que ma mère te raccompagne tout à l'heure? Su Wangxing. Monte dans la voiture. On rentre. Dis-moi la vérité. Hier soir, pourquoi es-tu revenu avec Fu Yancy? En réalité, c'est simplement que, depuis mon enfance, ma mère a été la gouvernante chez eux. Voilà pourquoi j'ai toujours vécu chez lui. Donc ta mère travaille pour Fu Yancy? Oui. Raconte-moi toute la vérité. Ce garçon dont tu m'as parlé, que tu chéris depuis 10 ans, s'agit-il de Fu Yancy? Oui. Je le chéris en secret depuis mon enfance, mais, en raison de nos origines sociales, je n'ai jamais osé lui confesser mes sentiments. Si je ne savais pas que je partirais bientôt, ces mots pour lui avouer mon amour, je ne les aurais sans doute jamais prononcés de ma vie. Et alors? Depuis toujours, on voit des filles aisées tomber amoureuses de garçons modestes. Alors pourquoi ne pas voir un jeune héritier fortuné qui aime une Cendrillon? On est peu, être pauvre, mais on ne manque pas d'ambition. Rien n'est joué. Je crois en toi, tu vas tous les surprendre. Shuang, quand tu dis ça, ça me donne une grande confiance. Ah là là, il fait si chaud. J'ai les mains occupées. Su Wangxing, tu peux m'essuyer la sueur? Celui-là, il n'abandonne jamais son petit numéro. Tiens, laisse-moi le faire pour toi. Laisse tomber? Laisse tomber? Je vais le faire moi-même. Su Wangxing, je dois te parler. Tout à l'heure, je dois préparer les documents pour le débat avec Yancy, donc je vais droit au but et faire court. J'aimerais que tu te retires de ton plein gré du groupe d'études de Fu Yancy. Tu me demandes de quitter le groupe d'études de Fu Yancy? Et pourquoi donc? Tu veux que je quitte le groupe d'études de Fu Yancy? Et au nom de quoi? C'est évident. C'est parce que tes résultats sont désastreux. Aime-le Xiu. Avoir pu rejoindre le groupe de Fu Yancy, ce n'était qu'un coup de bol. Mais ce n'est pas parce que tu as eu cette chance que tu peux continuer sans scrupule à freiner tout le monde. Et Fu Yancy, il est extrêmement responsable. Il préserve l'amour-propre de chacun. Il n'oserait pas t'expulser du groupe frontalement. Mais il faut connaître sa place. Tu ne crois pas? Si je savais rester à ma place, j'oserais tenter ma chance avec Fu Yancy. Camarade Shen, quel lien as-tu avec Fu Yancy? De quel droit décides-tu à sa place? Ma relation avec Fu Yancy, tout le monde n'en parle-t-il pas depuis belle lurette? Tu n'imaginais tout de même pas que ce n'était que des bruits de couloir? Shen Jiaxu est le major de la classe du lycée numéro 2. Pourquoi débarquerait-il soudain chez nous? J'ai entendu dire qu'autrefois, Shen Jiaxu et notre délégué de classe prenaient souvent part à des compétitions ensemble. On dit même qu'ils sont. J'ai entendu qu'autrefois, Shen Jiaxu et notre délégué de classe participaient souvent à des concours ensemble. Il paraîtrait même qu'ils étaient. Je n'y crois pas. Nous nous sommes déjà mis d'accord pour aller à l'université Tsinghua et à celle de Pékin ensemble. Quoi? Une cancre devrait connaître sa place.
Généralement, tes notes ne suffisent même pas pour entrer à la fac. Tu ne vas quand même pas rêver éveillé. Et t'imaginer un avenir avec Fu Yanti? Chacun devrait rester à sa place. Qu'est-ce que tu dis? On ne dirait pas. Comment oses-tu prétendre pouvoir côtoyer un tel prodige? Camarade Shen, nous ne sommes que simples camarades de classe. N'en fais pas trop avec tes mots. Ce n'est pas à toi de décider. Si j'ai le droit d'être avec Fu Yanti... On dirait que Petite Xing n'est pas au mieux. Oui. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Xu Wangxing, tu te berces vraiment d'illusions. Toi. Tu délires complètement. Bon sang. Shen Jia Xue, qu'as-tu dit à Xu Wangxing? J'ai simplement dit à Xu Wangxing de ne plus importuner Fu Yanti dorénavant. Fu Yanti est un prodige promis à la réussite. Il ne devrait pas se laisser influencer par une bonne à rien. Tu traites qui de bonne à rien là? Tu te crois supérieur sous prétexte que tu as de bonnes notes? Évidemment, notre Petite Xing est pure et adorable. Elle te surpasse largement. Camarade Shen, quel est ton lien avec Fu Yanti? Au nom de quoi décides-tu pour lui? Ma relation avec Fu Yanti, tout le monde n'en parle-t-il pas depuis déjà un moment? Tu n'imaginais tout de même pas que ce n'était que des ragots? Shen Jia Xue, ce qu'elle raconte, serait-il vrai? Yanti. Tout à l'heure, Xu Wangxing a. Xu Wangxing, que se passe-t-il? Xu Wangxing, que se passe-t-il? Yanti. Je voulais juste conseiller à Wangxing d'étudier sérieusement, afin de ne pas faire baisser le classement de votre groupe, mais elles ont pensé que je me moquais d'elles. Shen Jiaxue, cesse de tordre la vérité. C'est clairement toi qui as commencé à provoquer Petite Xing. C'est toi qui l'as cherché. C'est toi qui as dit de rester loin de Fu Yanti. Eh bien, je me demande. Ce que ce Fu Yanti a de si particulier, telle la viande du moine Tang, toutes les filles semblent le convoiter. Xu Wangxing, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Je veux l'entendre uniquement de toi. Ne t'en mêle pas. Ça ne te regarde pas. Xu Wangxing, si tu ne souhaites pas évoquer ce qui vient de se produire, je ne t'y obligerai pas. Fu Yanti, quelle est précisément ta relation? Avec Shen Jiaxue? Ça n'a rien à voir avec le fait que tu doives relever tes notes. Pour le moment, Comment ça? Aucun rapport. Je t'aime. Si tu as bel et bien une petite amie, je renoncerai à te séduire. Xu Wangxing, sais-tu au moins quelle est la priorité absolue? Au lieu de gaspiller ton temps à ruminer ça, tu ferais mieux de réviser sérieusement. Tu as la chance de te retrouver dans le même groupe de révision que Fu Yanti. Mais ce n'est pas parce que tu as cette chance que tu peux continuer impunément à peser sur les autres. Nous avons déjà convenu d'entrer ensemble à l'université de Tsinghua et à celle de Pékin. Fu Yanti, est-il vrai que tu as promis à Shen Jiaxue d'aller à l'université de Tsinghua et à celle de Pékin avec elle? Quelle sotte! Quoi? Quoi? Tu vas cesser de courir après Fu Yanti. Je suis si triste. À ses yeux, je ne suis qu'une imbécile. Petite Xing, ne t'afflige pas. C'est simplement que ce Fu Yanti est vraiment aveugle. Pourtant, le délégué, il paraît d'ordinaire si distingué, mais au fond, son cœur est plus froid que celui de n'importe qui. C'est bien que tu laisses tomber aussi vite. Je vais aller voir le prof tout de suite pour clarifier la situation. Je veux quitter le groupe d'études de Fu Yanti. Xu Wangxing, ce n'est pas le chemin de la bibliothèque? Où vas-tu? Jiling, je vais probablement quitter le groupe. Quitter le groupe? Mais non, Xu Wangxing. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Xu Wangxing, tu veux quitter le groupe d'études de Fu Yanti
Le professeur peut-il te demander la raison précise? Professeur, puis-je savoir quelle est la raison précise? C'est ma faute. Mes résultats sont trop mauvais. Et dans le groupe d'études de Fu Yanxi, je ne ferai que tirer le groupe vers le bas. La mise en place de ce groupe d'études a été proposée par Fu Yanxi en personne. L'objectif initial de créer ce groupe d'études était d'aider les élèves en difficulté à combler leurs lacunes et à progresser ensemble. Si la mise en place du groupe a été proposée par Fu Yanxi au professeur, alors le fait de m'assigner à son groupe, est-ce que ce serait... Fu Yanxi, as-tu promis à Shen Jiaxue d'entrer ensemble à l'université de Tsinghua et à l'université de Pékin? Quelle sotte. Impossible. Comment aurait-il pu, de lui-même, m'intégrer à son groupe? Bien sûr, si vous tenez à vous retirer, le professeur ne vous y obligera pas. Cependant, Le professeur, je viens déposer mon inscription au concours de physique. Yanxi, tu arrives à point nommé. Juste à l'instant, Xu Wangxing disait qu'elle voulait quitter ton groupe d'études. Le savais-tu? Xu Wangxing vient d'annoncer qu'elle souhaitait quitter ton groupe d'études. Tu le savais? Oh non. Je voulais simplement partir discrètement. Pourquoi a-t-il fallu que Fu Yanxi débarque justement à ce moment-là? Non content de me traiter d'idiote, oh mon Dieu, moi, Xu Wangxing, n'ai-je donc aucune dignité? Je refuse. Si tout le monde agissait comme Mademoiselle Xu et partait à sa guise, alors qui prendrait le groupe d'études au sérieux? Professeur, Je ne souhaite pas que Mla Jiu influence à elle seule toute la classe. Xu Wangxing, le délégué de classe a raison. À moins qu'il n'existe un problème réellement insoluble, mieux vaut ne pas partir. Sinon, les élèves des autres groupes pourraient imiter et partir à tout moment, ce qui irait à l'encontre de l'objectif initial de ces groupes d'études. mais moi. Je veux intégrer le groupe de Xu Wangxing. Je veux rejoindre le même groupe que Xu Wangxing. Lu Tingao, il profite de la situation pour se rapprocher d'elle. Quitte notre groupe d'études. Dans quel groupe veux-tu aller? Dans celui de Lu Tingao, pour finir comme lui, le dernier de la classe à chaque examen? Les cancres devraient être conscients de leur niveau. Tes notes habituelles ne te permettraient même pas d'entrer à l'université. Alors ne rêve pas éveillé, en t'imaginant avoir un lien avec Fu Yanxi, n'est-ce pas? On reste entre gens de son propre milieu. Fu Yanxi, tu te penses supérieur parce que tu as de bonnes notes? De quel droit nous méprises-tu ainsi? Avoir de bonnes notes, c'est être au-dessus. Tu? Yanxi, voici les documents du concours de débat. Jette-y un œil, s'il te plaît. Yanxi, voici les dossiers du concours de débat interécole. Xu Wangxing, attends-moi là-bas. Le délégué de classe. Quelle idiote je suis. Laisse-moi juste partir. Yanxi, voici les dossiers du concours de débat interécole. Xu Wangxing, attends-moi là-bas d'abord. Xu Wangxing, cesse de penser à Fu Yanxi. La vie est courte. Tu ne l'atteindras jamais et il ne pourra jamais aimer une piètre élève comme toi. Le poursuivre, il vaudrait mieux commencer à préparer ta propre sortie. Donnez-moi tout votre argent. Je vous en prie, laissez-moi partir. Zhang Lili, Sur moi, je n'ai vraiment plus un sou. Pas d'argent? Je n'ai absolument plus d'argent sur moi. Pas d'argent? T'as qu'à en voler si t'en as pas? Si tu voles tous les jours, t'en auras assez pour payer la protection. Ha ha ha. c'est mon argent de poche pour la semaine. Tiens, prends-le. Zhang Lili, tes notes sont excellentes. Un bel avenir t'attend. Tu ne devrais pas dévier du droit chemin. Je ne deviendrai pas une voleuse. Tu refuses de voler? Maintenant, tu te rebelles? Est-ce que tu veux que je te donne une bonne leçon? C'est ça? T'as déjà oublié le moment
Ou tu me suppliais tel un chien. Ne vous approchez pas. Lâchez-la immédiatement. Elle sort d'où, cette môme? Mêle-toi de tes affaires. Je vous préviens, j'ai déjà appelé la police, ils arrivent d'une minute à l'autre. La police? Ha ha ha. Si vous êtes malin, partez d'ici sur le champ. Appelez la police? Si tu es malin, tu ferais bien de déguerpir sur le champ. Tout le monde sait qu'au lycée numéro 9, ils sont hyper stricts, pas vrai? Si un élève possède un portable, il se fait sanctionner. Avec quel portable tu comptes appeler la police, alors? Haha. Elle est vraiment marrante, cette gosse. Pas de portable, et elle veut quand même appeler les flics? T'en as déjà seulement vu un, de portable? Cette bande de voyous connaît drôlement bien le règlement de l'école. En plein jour, 2 types, comme vous, ça vous amuse de vous en prendre à une fille? Eh, frère Wang, je parie qu'elle est aussi de cette école? Elle doit avoir du fric. Tu veux que je la laisse en paix? Donne-moi du fric. Et je vous laisserai filer toutes les deux. Ah ah. Je vous préviens, je suis protégée. Si vous osez me toucher, il vous le fera payer très cher. Ah oui? Où ça? Il est où? Ton protecteur? Où ça? Ce serait pas lui par hasard? Ah ah ah. Ah ah ah. Puisqu'on en est là, tu rêves encore de jouer les héros et sauver la belle? Je vais te dire quelque chose. Personne ne viendra te sauver aujourd'hui. Allez, file-moi ce sac. Fu Yanxi. Le délégué de classe. Il sort d'où ce môme? Dégage d'ici. Ne nous empêche pas de reprendre notre argent. Sinon, on va te faire passer un mauvais quart d'heure. Occupe-toi de tes oignons ou je te cogne. Déguerpis? Cache-toi bien. Wang Xing, le délégué de classe va bien, non? Le délégué de classe. Fu Yanxi. Tout va bien? Xu Wangxing. N'aie pas peur. Je n'ai pas peur, je m'inquiète simplement pour toi. Wang Xing, le délégué de classe? Merci de m'avoir secouru aujourd'hui. Rassure-toi, ce qui se passe entre vous deux, je n'en parlerai à personne, c'est juré. Ce qui se passe entre vous deux, je n'en dirai strictement rien. C'est absolument délicieux. Yanxi, que t'est-il arrivé au visage? Un ivrogne m'a heurté en chemin. Ce n'est rien. Maman, tante Xu, je monte à l'étage. D'accord? Vas-y. Arg. Mince, j'avais oublié que Fu Yanxi avait une blessure à l'épaule. Je monte aussi. D'accord? Dois-je vraiment frapper à la porte? As-tu pris un rendez-vous avec Shen Jiaxue pour aller ensemble à l'université de Tsinghua et à celle de Pékin? Tu es vraiment idiote. Xu Wangxing, tu ne devrais pas être si mesquine. C'est à cause de toi qu'il s'est blessé. Mais il dit que tu es idiote. Il est clair qu'il ne t'aime pas du tout. Laisse tomber. Inutile de t'humilier davantage.
Xu Wanxing. Quel est ce bruit en pleine nuit? Tiens, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Il ne faut surtout pas que ma mère me voie, ici à pareille heure. Xu Wanxing. Hein? Tu appuies sur ma plaie. Oh, pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu es venu appliquer un remède sur mon épaule? Oui. Et tes vêtements, tu devrais être les descendre un peu plus. Ah, ça suffit. Je vois la plaie. Je vais appliquer le remède. Le vide est forme, la forme est vide. Xu Wanxing, chasse immédiatement ces pensées déplacées de ton esprit. Xu Wanxing. Hein? Xu Wanxing. Ah? Shen Jiaxue n'est pas ma copine, et je ne sortirai pas non plus avec quelqu'un d'autre. Il me donne des explications? Désolé pour l'autre jour. Quoi? Quand je t'ai traité d'idiote. Tiens, tu es si contente que ça? On dirait que la situation s'est inversée et que tout s'arrange enfin. Shuang. Peu. Être bien que je vais vraiment réussir à charmer Fu Yanxi. Concernant le sujet du débat, je pense que... Le combat n'est pas terminé. Il faut encore persévérer. Le délégué de classe, Shen Jiaxue, pour le concours de débat, il vous faut quelqu'un pour prendre des notes, non? Le délégué de classe, Shen Jiaxue, pour le concours de débat, vous aurez sûrement besoin de quelqu'un pour prendre des notes? Laisse Xu Wanxing s'en charger, elle peut gérer ça. On n'a pas vraiment besoin d'eux. D'accord. Catastrophe, délégué de classe. Liu Ying a soudain eu mal au ventre, elle est bloquée aux toilettes et ne peut pas venir. Maintenant, on n'a plus personne pour le 3e point. Xu Wanxing. Hein? Ces derniers jours, tu as suivi l'équipe pour prendre des notes, tu connais donc bien le sujet du débat. Oui, mais Tu remplaceras le 3e débatteur. Yanxi. Tu prendras la place du 3e débatteur. Yanxi. Tu ne peux pas être aussi imprudent. Xu Wanxing. Elle n'a encore jamais pris part à un débat. Comment cela pourrait-il fonctionner? Elle peut le faire. Xu Wanxing, viens par ici. Assieds-toi, à côté de moi. Ne sois pas tendu. Le 3e débatteur se charge de la conclusion. Durant le débat, contente-toi d'écouter attentivement mes arguments. D'accord. Le débat débute officiellement. Le premier orateur de l'affirmative a la parole. À moi d'entamer la conclusion. La valeur culturelle des œuvres cinématographiques et télévisuelles pour la culture.
pour le patrimoine culturel, ainsi que pour la transmission de l'esprit traditionnel, revêt une importance capitale. C'est pourquoi. Pour la transmission de la culture et la diffusion de l'esprit traditionnel, c'est essentiel. C'est pourquoi, dans la production audiovisuelle, nous devrions accorder plus de place à la valeur artistique. Voilà, c'est le cœur de mon analyse. Cette bannière de champion, c'est un grand honneur pour moi. Petite Ching, tada! Un t-shirt à l'effigie du concert. C'est ton cadeau d'anniversaire pour cette année. Mais, comme toi, Shuang, je ne roule pas sur l'or. Désolée pour toi, Shuang. Je ne suis pas plus riche. Je ne peux pas t'offrir de place pour le concert. Des places de concert? Je pense que je peux en obtenir. Au secours! Pourquoi c'est encore faux? Fuyancy, je pense que je ne suis pas faite pour les maths. Forcer les choses n'apportera rien de bon. Si tu ne veux pas le faire, tu peux évidemment arrêter. C'est vrai? C'est vrai. Après tout, concernant les billets de concert, en récompense de tes progrès, il n'y en a qu'un seul. Si tu ne fais pas d'efforts, les autres membres de l'équipe s'en occuperont. Des places de concert? Hé, attends. Attends. Je crois finalement que je peux le faire. Laisse tomber, forcer les choses n'apportera rien. Ah non, non, non. Je pense que si l'on ne se pousse pas à bout, on ne peut pas savoir ce dont on est vraiment capable. Fuyancy, de combien de rangs dois-je progresser à l'examen pour décrocher ce cadeau? Eh bien, au moins 5 rangs. D'accord. Pour ce contrôle hebdomadaire, je gagnerai 5 rangs, c'est sûr. Ne lis pas en marchant. Lise plutôt à la maison. Ne lis pas en marchant, lis-le plutôt à la maison. Fuyancy, Oui, penses-tu que je puisse gagner 5 places cette fois? tout dépend de tes efforts. Est-ce que les efforts servent vraiment à quelque chose? Oui. Ce samedi, 2 rangs. Shuang, pince-moi vite pour que je me réveille. J'ai vraiment gagné 8 places cette fois, n'est-ce pas? C'est tout à fait vrai. Qui l'aurait cru, petite Xing? Tu as atteint la moyenne en maths? Le travail finit toujours par payer. Les efforts finissent toujours par payer. Typique des cancres. Elle se croit supérieure dès qu'elle progresse un peu. Si le délégué n'avait pas cherché à remonter la moyenne du groupe, comment aurait-elle pu avancer aussi vite? Oh là là, la chance fait aussi partie du talent, tu sais. Si tu étais si doué, tu n'aurais qu'à proposer que Fuyancy t'intègre à son groupe. On verra bien s'il accepte. Espèce de... Fuyancy. Fuyancy, j'ai gagné 8 places au test hebdomadaire. C'est bien. Attends, où vas-tu? Au concert, Fuyancy, emmène-moi avec toi. Hé,
attends-moi. Shuang, j'ai beaucoup progressé hier. Dis-moi tout. Quoi? Fu Yanxi est vraiment venu avec toi assister à un concert? Oui. Fu Yanxi aime tant le calme, mais il a accepté de m'accompagner à ce concert. C'est la preuve qu'il commence à t'aimer. Tu dois lui avouer tes sentiments sans tarder. C'est le début de l'amour. Dépêche-toi de te déclarer. Je crois que c'est le bon moment pour toi. Hé, j'ai une super nouvelle. Une super nouvelle. Tout le monde. Je viens d'entendre une annonce du Bureau des affaires académiques. Afin de nous aider à décompresser avant le bac, l'école a décidé que ce soir, sur le terrain de sport, on tiendra un événement pour nous. Un événement. Waouh! On dirait que même le ciel te soutient. Ma déclaration va forcément marcher cette fois-ci. Petite Xing, pour ces feux d'artifice, j'ai vraiment vidé ma tirelire. Si tu échoues encore, je vais. C'est tout ou rien. Xuanxing, pour ta déclaration de ce soir, donne-toi à fond et rassemble tout le courage de tes 10 à 7 ans. On dirait qu'il y a 2 personnes là-bas. Il semble qu'il y ait 2 personnes là-bas. Fu Yanxi, Shen Jiaxue. Yanxi, regarde, même les feux d'artifice faits pour nous. Xu Wangxing. Quoi? Shen Jiaxue n'est pas ma copine. Et je ne fréquenterai personne d'autre. Fu Yanxi m'a menti. Pourtant, il semble pourtant si proche. En fait, tout cela n'était qu'une illusion de ma part. Wangxing. Wangxing. Xu Wangxing, réveille-toi. Que t'arrive-t-il, Xu Wangxing? Wangxing. Wangxing. Xu Wangxing. Xu Wangxing, qu'est-ce que tu as? Éloigne-toi d'elle. Dégage. C'est un cancer du cerveau en phase terminale. Shuang, j'avais peur que tu ne t'inquiètes. C'est pourquoi je ne t'ai rien dit. Je suis malade, et il ne me reste plus longtemps. Plutôt que de continuer à courir vers l'abîme, je préfère vous dire adieu convenablement. Petite Xing. C'est bon. Petite Xing. D'accord. Est-ce parce que je pars bientôt? À cet instant, face à Fu Yanxi, je me sens étrangement calme. Xu Wangxing, tu as mal interprété ce qui s'est passé hier soir. Fu Yanxi, je sais que mes sentiments n'étaient pas réciproques, pas besoin de te justifier. C'est faux. Quoi? Ce n'est pas à sens unique. Tu es vraiment bête. Je ne suis pas idiote. Tu ne l'es pas. Mais alors, comment n'as-tu pas remarqué qu'en réalité, je t'ai toujours aimé? Shen Jiaxue. Yanxi, regarde, même les feux d'artifice célèbrent notre joie.
Fu Yanti, je suis très malade. Pas la peine d'avoir pitié de moi, ni de me dire ce genre de choses. Ha ha ha. Xu Wangxing. Tu n'es absolument pas sérieusement malade. Ce jour-là, tu t'es trompé de dossier médical. Tu as simplement une légère anémie. C'est formidable. Alors je ne suis pas condamnée. Même si ce jour-là, ma déclaration a échoué, au moins j'ai été très chanceuse. Attends. Fu Yanti, tu viens. De dire que tu m'aimes, ce n'est pas par pitié, mais parce que tu m'as toujours aimé? Oui, c'est exact. Madame, servez-vous de ma carte. Allez-y, passez-moi ce sac. Fu Yanti m'aime. Fu Yanti m'aime vraiment. Je ne rêve pas. Petite idiote. Fu Yanti, Oui? alors, veux-tu sortir avec moi? Xu Wangxing. Je ne sortirai avec personne avant l'université. Alors je vais travailler dur pour intégrer la même fac que toi. Xu Wangxing, tu n'imagines quand même pas que ta relation avec Fu Yanti va durer? Xu Wangxing, tu ne crois quand même pas que ta relation avec Fu Yanti va durer? Qu'insinues-tu? Fu Yanti n'a même pas besoin de passer l'examen d'entrée. Ses résultats lui suffisent pour être admis directement à l'université de Tsinghua ou à celle de Pékin. Et toi, tu n'es qu'une élève médiocre qui n'obtiendra sans doute même pas sa licence. Tu ne le mérites pas du tout. Shen Jiaxue. Que Xu Wangxing me mérite ou pas, ça ne te concerne pas. Yanti, Si je te vois encore une fois raconter des idioties à Xu Wangxing, ne viens pas me reprocher de ne pas respecter notre camaraderie. Petite Xing, maintenant que tu es sortie d'affaires, prépare-toi à faire face à l'enfer qui t'attend pour l'examen. Petite Xing, maintenant que tu t'en es tiré indemne, apprête-toi à affronter le véritable enfer qui t'attend pour le baccalauréat. Shuang, on va y arriver ensemble. Bonne chance! Tu peux dormir encore 15 minutes. Avec un bel homme à mes côtés, j'ai l'impression d'être au top. Tu peux dormir encore 15 minutes? Avec un bel homme près de moi, je me sens à nouveau en pleine forme. Continue à réviser. D'accord. Xu Wangxing. Je vais bientôt quitter l'école pour me rendre à Beishi, suivre la préparation intensive pré-examen. Je dois te parler. Tu as 10 minutes. À ton retour, tu referas un examen blanc. D'accord. Lu Tingao, qu'est-ce que tu as à me dire, exactement? Xu Wangxing.
Si jamais Fu Yanxi te fait du mal, tu pourras revenir auprès de moi à tout moment. Je t'autorise à me considérer comme ton second choix. Quoi? Je t'autorise à me considérer comme un second choix. Quoi? Lu Tingao, on n'a pas toujours été amis? Xu Wangxing. Qui a dit que je ne voulais être que ton ami? Cette bibliothèque a été témoin de toute notre jeunesse. Aujourd'hui, tu es sur le point de tourner la page. Fu Yanxi, le bac approche à grands pas. Je suis vraiment stressée. Fais juste de ton mieux. Oui? Le bac approche à grands pas. Je suis tellement stressée. Fais simplement de ton mieux. Oui. « 547. Avec un tel score, je ne pourrai jamais intégrer l'université de Tsinghua, ni celle de Pékin. Yanxi, je t'ai déçu. Tu ne m'as pas déçu. Je sais que cette fois, tu t'es donné à fond. Mais Xu Wangxing, redouble cette année et passe le concours artistique. Pendant toute l'année prochaine, je serai là pour t'épauler. Je suis certain que tu parviendras à intégrer l'université de Tsinghua ou celle de Pékin. Je serai à tes côtés durant toutes tes révisions. Je suis sûr que tu parviendras à intégrer les universités de Tsinghua et de Pékin. Oui. Yanxi. Oui. Cette année, même si tu étais loin de Xu Wangxing, tu l'as soutenu chaque jour par téléphone dans ses révisions. À présent que les résultats de l'examen sont tombés, qu'en est-il? Xu Wangxing a-t-elle une chance d'intégrer les universités de Tsinghua et de Pékin? Je suis sûr qu'elle réussira. Fu Yanxi. Ces 4 années passées à l'université ont filé à toute allure. L'équinoxe de printemps, le solstice d'été, la tombée du givre, le solstice d'hiver. Je les ai tous vécus aux côtés de Fu Yanxi. Lu Tingao a accumulé les titres avec l'équipe nationale et Shuang a également, à l'université, rencontré la personne qu'elle aime vraiment. Cette fois, c'est à mon tour de lui servir de conseillère afin de l'aider à définir sa stratégie. L'amour de jeunesse est si insouciant et audacieux. Je pensais que Fu Yanxi et moi serions toujours ensemble. Mais la réalité finit par vous heurter de plein fouet. Je suis désolé, mais vous n'avez pas réussi l'entretien au sein de notre entreprise. Encore un échec. Xu Wenxing, ce soir, je vais faire une nuit blanche à peaufiner mes créations. Fu Yanxi.
Il se fait tard, va te coucher. Quant à mon travail, ne t'inquiète pas, je peux m'en charger seule. Xu Wangxing, il faut qu'on parle. De quoi veux-tu me parler? Je sais que tu es avec Fu Yanxi depuis 4 ans, et que vos sentiments sont profonds. Mais écoute-moi, Xu Wangxing. Les sentiments, dans la société d'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Pour que 2 personnes puissent rester ensemble sur la durée, elles doivent appartenir au même monde. Ce qui se passe entre Fu Yanxi et moi, Shen Jiaxue, tu ne crois pas que tu vas trop loin? Je ne dépasse pas les bornes. Ne pense pas que tu vas trop loin? Moi, je vais trop loin. En ce moment, je suis la partenaire de l'entreprise Fu Yanxi. Je refuse simplement de le voir ruiner une occasion en or par ta faute, ni rester les bras croisés tandis que tous ses efforts s'envolent en fumée. De quoi tu parles? C'est vrai, au fond. Pourquoi t'aurait-on dit de la crise que connaît l'entreprise Fu Yanxi? Puisque tu ne lui sers à rien. À présent que la société de Fu Yanxi vient de démarrer, elle subit de plein fouet la crise de la branche, et les États-Unis lui ont déjà tendu la main. Si tu l'aimes réellement, tu ne devrais pas te mettre en travers de sa route. Allô? Allô? Fu Yanxi fait une hémorragie interne. Quoi? Quoi? Fu Yanxi souffre d'une hémorragie gastrique? D'accord, docteur, j'arrive immédiatement. Fu Yanxi, il ne peut rien t'arriver. Docteur, comment va-t-il? Je suis sa petite amie. Une consommation d'alcool excessive, ajoutée à un fort surmenage, a entraîné cette hémorragie gastrique. Heureusement, il ne s'agit que d'une hémorragie. S'il continue à se surmener ainsi, à terme, il risque de développer un cancer de l'estomac. Merci, docteur. Actuellement, je suis la partenaire d'affaires de l'entreprise de Fu Yanxi. Je ne veux tout simplement pas le voir gâcher de pareilles opportunités par ta faute. Je refuse de voir tous ses efforts passer partir en fumée. Je ne veux pas rester là à observer tous les efforts qu'il a déployés par le passé être anéantis. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, après tout. L'entreprise de Fu Yanxi traverse une crise majeure. Pourquoi te le dirait-il? Après tout, tu ne peux absolument pas l'aider. Maintenant que l'entreprise de Fu Yanxi n'en est qu'à ses débuts et qu'elle est frappée de plein fouet par la crise du secteur, les États-Unis lui ont déjà tendu la main. Si tu l'aimes vraiment, tu ne devrais pas lui faire obstacle. Fu Yanxi, je sais que créer cette entreprise technologique est ton plus grand rêve, mais je ne veux pas te freiner. C'est curieux, cette jeune fille, toute la journée d'hier, elle s'est occupée de vous sans relâche. Et aujourd'hui, maintenant que vous êtes réveillé, elle est partie sans un mot, tout simplement. Kezu Wangxing, je quitte l'hôpital. Viens vite me récupérer pour me ramener à la maison. Fu Yanxi, c'en est fini entre nous. Xu Wangxing, je ne t'autorise pas à plaisanter ainsi. Allô? Xu Wangxing. Fu Yanxi, je suis navrée, nous devons nous quitter. Je suis navrée, il faut qu'on se sépare pour que tu partes l'esprit serein aux États-Unis.
Xu Wangxing, je file à l'aéroport. Si tu viens me chercher, je resterai. Xu Wangxing, dis-moi quelque chose. Xu Wangxing. C'est parce que je n'ai pas été assez fort pour te protéger que tu dois me quitter. Xu Wangxing, prends soin de toi. Fu Yanxi, je te souhaite bon voyage et que tous tes vœux se réalisent. Fu Yanxi, je te souhaite bon voyage et que tes souhaits se réalisent. Ouah! Après 5 ans de séparation, tout le monde a tant changé. C'est vrai, tout a bien changé. J'ai entendu dire que Fu Yanxi, après être partie aux États-Unis, a aussitôt fondé une entreprise technologique. Elle pèse plus de 100 millions d'euros depuis son entrée en bourse et même son portrait est affiché sur le mur des célébrités de l'école. Petite Xing, tu l'as quitté à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui tu le regrettes? Je ne regrette rien. Fu Yanxi, je souhaite simplement qu'il réussisse de plus en plus. Petite Xing, regarde vite. Voilà Fu Yanxi qui arrive. Regarde vite. Fu Yanxi est là. Lorsqu'on disait sur le groupe de classe que Fu Yanxi rentrerait des États-Unis, je pensais que ce n'était qu'une rumeur. Je n'aurais jamais imaginé qu'il reviendrait vraiment. 5 ans ont passé et le premier de classe est toujours aussi beau. Dis donc, je me demande simplement si Fu Yanxi est toujours célibataire. Aujourd'hui, il est plus éblouissant que jamais. J'ai bien peur qu'il y ait déjà quelqu'un à ses côtés. Petite Xing, quand je t'ai demandé à l'époque pourquoi tu t'étais séparée de Fu Yanxi, tu as catégoriquement refusé de me le dire. En fait, je vois bien que tu ne l'as jamais vraiment oublié. Si tu l'aimes encore, tu devrais foncer et tenter de le reconquérir, comme tu l'avais fait la première fois. Si tu l'aimes toujours, sois courageuse, fonce, fais comme la toute première fois. Shuang, le courage de courir après quelqu'un, on ne l'a qu'une fois dans sa vie. Je ne sais pas si tu en as, mais... le voilà. Ma chérie, durant l'année où je suis parti, comment s'est déroulée ta vie? Fu Yanxi, nous avons rompu il y a déjà 1 an. Alors cette fois, est-ce à mon tour de te reconquérir? C'est toi qui as tout organisé? Sinon, comment aurais-je pu organiser ces retrouvailles avec ma petite amie?